Bon, sur les stratèges des autres, la famille, nous allons faire une petite vidéo, en fait, dans laquelle je vais décortiquer un tout petit peu les propos de Madame Camélia Ntoutoume Leclerc, la ministre de l'Éducation nationale du Gabon. Alors, c'est-à-dire, en fait, j'ai juste envie d'attirer encore une fois l'attention des Gabonais. Ces Gabonais qui disent que le Gabon a été libéré, alors que nous sommes remplis par les PDGistes. Ce parti politique qui a cloué le Gabon, qui a mis notre pays bas sous terre. La famille. Elle a fait une sortie récemment, hein, avec, c'est suite à leurs histoires de campagne électorale, là. Donc, c'est une vidéo qui date de quelques jours, certainement avant le premier tour, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est une vidéo de campagne dans laquelle elle affirme que le PDG s'est régénéré depuis cette transition, hein, depuis qu'il y a ce nouveau régime. Elle l'a affirmé, ce que je me torture à vous dire depuis le début, que le Gabon n'a jamais changé. Il n'y a jamais eu de libération du Gabon dans notre pays. La famille. J'ai mon problème du village là. Que pour connaître comment se couche un animal en brousse, il faut seulement regarder la position du mouton au village. Et la position du chien suffit aussi pour que tu saches comment se couche un animal en brousse. C'est moi qui rajoute souvent ça. Affaire de chien, la famille. Stratégiquement. Il y a des signes qui ne trompent pas. C'est pour vous dire ça. Il y a des signes qui ne trompent pas. À partir du moment où vous-même, vous avez constaté les PDGistes encore en masse comme ça, aux affaires, dans notre pays, il fallait déjà comprendre en fait ce que ça signifiait. On n'a pas besoin d'avoir 36 000 diplômes pour tirer cette conclusion, à savoir que notre pays n'a jamais été libéré. Et que tout ce qui se passe depuis la transition jusqu'à aujourd'hui n'est que de l'enfumage. Regardez, les PDG eux-mêmes ne se cachent même plus. C'est-à-dire que ils nous aident, même nous autres là qui vous disons que le Gabon n'a jamais été libéré et que nous sommes encore dans le système Bongo PDG, ce système mortifère. Oui, oui, oui. Parce que tout simplement, le général Oligui a refusé de couper la tête du serpent, ce système Bongo PDG là. Vous-même, je vous mets ici les propos de Madame Leclerc. Cette élection a permis aux PDGistes, aux vrais PDGistes, loyaux, fidèles, dévoués, de montrer ce qu'ils sont capables de faire, de se régénérer. Et je pourrais dire que le PDG est vraiment dans l'air du temps. Est-ce que vous pensez que si le Gabon avait réellement été libéré, les PDGistes allaient avoir le courage de dire haut et fort que leur parti politique s'est régénéré? Pas du tout. Pas du tout, la famille. La vie, c'est la stratégie. Le système, bien évidemment, c'est pas seulement le PDG qui s'est régénéré, mais tout le système. Parce que le PDG est l'élément central du système Bongo PDG. Mais en dehors du PDG, il y a d'autres méthodes, en fait, qui sont là vraiment pour le maintien de ce système. Parce que pourquoi je vous dis que ce n'est pas le PDG qui constitue uniquement le système au PDG? Parce que bien entendu, on parle d'un système. On ne parle pas uniquement d'un parti politique. On parle d'un système. Donc, c'est une stratégie, c'est un mécanisme, la famille, qui prend en compte plusieurs choses. Mais, dont l'élément central reste le PDG. Puisque c'est ce PDG-là, avec à sa tête à l'époque, Bongo Ndimba, c'est lui qui avait créé ce système. Donc, ce système est bien évidemment composé de son élément central qui est le PDG, suivi des soi-disant partis de l'opposition que moi, je vous dis souvent, qui sont normalement en réalité les oppositions contrôlées. C'est-à-dire, c'est la stratégie. Comme d'ailleurs, je vais vous laisser à la fin de cette vidéo, parce que Madame Leclerc, elle-même, elle le précise, hein? Peut-être de manière indirecte, mais moi, je vous dis les choses clairement. Ils sont souvent tous dans la stratégie, c'est-à-dire que le système a créé une stratégie qui fait que certains restent au pouvoir et d'autres font semblant de venir dans l'opposition pour aveugler davantage ceux-là qui sont incapables de voir plus loin que le bout de leur nez, ceux-là qui sont incapables de lire entre les lignes. Donc certains restent au PDG, en tout cas certains restent au pouvoir et d'autres vont dans l'opposition. Et donc ils font semblant de se confronter, par exemple lors des élections, mais sinon, tous sont de connivence, tous travaillent ensemble, ils travaillent même en cohésion
pour le maintien du système Bongo PDG, ce système mortifère, ce système qui appauvrit, qui maintient les Gabonais dans la misère. La famille. Madame Leclerc dit justement ici que on ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Hein? Parce que le général Oligui, par exemple, ne pouvait pas, je prends un exemple, hein, détruire le PDG pour maintenir, pour garder que l'UDB, son parti politique en tout cas, sinon ça allait être bizarre. Donc il faut qu'on crée l'illusion d'une démocratie. Il faut que, voilà, de manière, en tout cas au niveau de la façade, qu'on se dit qu'il y a la démocratie au Gabon. Et pour le faire, il faut qu'il y ait plusieurs partis politiques. La famille. Mais ça ne veut pas dire que tous ces partis politiques sont dans la vérité, non. Ils sont tous ensemble. La vie, c'est la stratégie. Donc, c'est pour les questions stratégiques que chacun, voilà, se met ici, l'autre va là-bas, machin et tout. Et puis, le peuple, en tout cas, du moins ceux-là, qui sont souvent incapables de voir plus loin que le bout de leur nez là, aussi gobe, la méthode, gobe, la supercherie, se disent vraiment qu'il y a du vrai. Il y en a même qui se bousculent dans les élections. Hein? On a vu ça là avec les élections jumelées locales et législatives. On voit ça. Hein? Les pauvres électeurs sont en train de se bousculer, surveiller les comment on appelle, le vote et tout. Ils se disent vraiment que c'est vraiment des candidats qui s'affrontent, alors que ce sont les faces d'une même pièce. Alors que ce sont en fait les faces en fait d'un même dé, Ludo. Parce qu'il faut voir les choses de cette manière. Si au Gabon on a deux partis, il faut voir ça comme deux faces d'une même pièce, comme le PDG et l'UDB. Maintenant, si on doit ajouter les petits poussins de partis, des machins indépendants et autres là, hein, qui tournent autour d'eux là, donc on va alors dire en fait, ce sont les faces d'un même dé, Ludo, la famille, les mêmes gens. Tous sont là pour le maintien du système. Parce que, bien évidemment, la famille, ne nous voilons pas la face. S'il y a des personnes avec des convictions qui vont aller à ces élections, qui ont participé à ces élections, je pense hein, qu'elles-mêmes, elles savent bel et bien que leur voix ne changera rien au Parlement, ni à la mairie, ni quoi que ce soit. Ne changera rien dans ce système Bongo PDG, ils le savent. Mais moi, je ne leur en veux pas parce qu'au Gabon, trouver un emploi devient compliqué. Donc, moi, je ne suis pas contre le fait qu'un Gabonais me dise, la stratège, moi, je participe à cette élection, histoire de tenter ma chance, au cas où, si je gagne, au moins, je pourrais avoir ma miette la fin du mois, ou tous les 3 mois, ça dépend. Mais sinon, la famille, pour vous dire que le système, en fait, c'est un ensemble de choses. Hein? C'est un ensemble de choses. Donc, vous qui ne voulez pas comprendre, c'est-à-dire que vous-même, déjà, vous êtes incapable de comprendre la situation. Mais nous autres, là, nous torturons encore à vous dire, à vous montrer les choses. Vous dire que vous-même regardez tous ces éléments. Voilà Madame Leclerc qui dit, oh là, qui affirme ce que moi je vous dis depuis toujours, que le PDG s'est régénéré et que si le Gabon avait réellement changé, jamais le PDG hein, ne se serait renforcé comme ils se sont renforcés là, les PDGistes. Jamais. Ce parti politique allait être tout simplement dissous. Aujourd'hui, on ne parlerait plus de ce parti et ces éléments seraient au garage à la retraite politique. On dit qu'on peut tromper tout le peuple une partie du temps. Et on peut tromper une partie du peuple tout le temps. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. C'est pourquoi nous autres là, depuis le début, on vous dit non, 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 non. Le général Oligui a pris un mauvais pied. Il a pris un mauvais chemin. Il n'est pas allé là où nous on l'attendait. Là où nous, Gabonais, voulions en fait qu'il aille avec notre pays. Qu'il a choisi tout simplement de poursuivre l'œuvre laissée par Ngondimba et Ali Bongo. C'est-à-dire continuer à entretenir ce qu'ils ont laissé, le système Bongo PDG. Quelque chose qui fait beaucoup de mal aux Gabonais. Regardez les vies des Gabonais, la famille. Le changement ne se vit pas dans les lèvres, dans les belles paroles. Non. Le changement se ressent. Vous-même regardez. Regardez le foufou qui s'est passé ou qui se passe dans ces élections. La honte. La honte, la famille. Vous-même regardez la honte. Le changement est où là? Le changement est où là? Les mêmes réflexes, les mêmes travers. Vous-même regardez la même honte qu'on a toujours eue dans notre pays. C'est celle-là qu'on a encore aujourd'hui. Et ça a même encore été doublé en fait. Hein? Ou triplé.
La honte sur nous maintenant. Alors que le général Oligui nous avait chanté au début qu'il venait pour restaurer la dignité des Gabonais. Monsieur le général, de quelle dignité s'agissait-il? Quand aujourd'hui, nous vivons dans la honte. Mon Dieu. Vous me regardez? Êtes-vous fiers de vous? Êtes-vous fiers de ce qui se passe dans cette élection? Même si j'ai vu M. Séraphin Mundunga nous dire qu'il est satisfait de ce qui s'est passé dans cette élection, de la tenue de ces élections, ça s'est bien passé selon lui. On peut faire ça? Est-ce que c'est bien comme ça? Bongo Ndimba de son vivant, je ne cesserai jamais de vous le répéter, avait bien dit au PDG. Il s'est adressé à tous ceux qui entretiennent le système Bongo PDG. Que tu fasses semblant d'être dans l'opposition ou que tu sois chez ceux qui s'assument, le PDG. Que Dieu ne vous avait pas donné le droit de faire du Gabon ce que vous étiez en train de faire et que Dieu vous observait. Oui. Dieu vous observe. Moi, je ne cesserai jamais de vous rappeler ces paroles de votre chef, le chef de votre système Bongo PDG. Monsieur le général, est-ce que c'est bien comme ça vous-même? Regardez la situation du Gabon. C'est ça les élections? Et vous allez les valider? J'ai vu qu'on fait comment on appelle, il y a quelques recours à gauche, à droite. Certains, enfin, franchement, non. Les choses du Gabon, c'est triste à la famille. Je me demande parfois ce qu'on a fait pour mériter ça. Après, je comprends aussi, quand je vois l'attitude même de certains qui viennent souvent m'insulter, quand je leur dis la vérité, moi je ne parle que de la vérité, la famille. Quand je vous dis souvent que moi je n'ai pas le temps pour rentrer dans les maisons des ministres, des présidents et autres, fouiller leur vie privée. Moi je me limite que sur ce que eux-mêmes viennent nous mettre sur la place publique. C'est sur ça que je me réfère. Je base mes analyses que sur ça. Et ça me suffit largement pour vous dire que rien n'a changé au Gabon. Le Gabon n'a jamais été libéré. C'est pourquoi le général Oligui ne nous a jamais dit de qui nous a libérés. Parce que ce n'est pas de M. Ali Bongo. Parce qu'Ali Bongo avait déjà l'AVC depuis fin 2018. Et ce n'est pas non plus de Mme Sylvia Bongo. Parce que les Gabonais souffrent avant que Sylvia Bongo ne prenne les rênes du Gabon. Comme eux-mêmes ils veulent nous le faire croire. Alors que quand Sylvia Bongo gérait notre pays, c'était de connivence avec eux. Les signatures et autres, qui les faisaient? C'est tous ensemble. Alors que les Gabonais disaient qu'il faut qu'on annonce la vacance de pouvoir. Et eux, ils se torturaient, nous disent qu'Ali Bongo était en bonne santé, était en bonne santé. Et puis on veut nous faire croire que Sylvia Bongo est seul responsable de tous les maux du Gabon. Alors que, avant que Sylvia Bongo n'arrive au pouvoir, les Gabonais vivaient déjà la même situation. On souffrait déjà. 2016, on se rappelle encore de ce qui s'était passé en 2016. La famille. Donc, le Gabon n'a jamais été libéré, c'est pourquoi ils ne peuvent pas nous dire de qui on nous a libérés. Parce que la libération n'existe nulle part, tout simplement. Vous-même voyez, quand je vous dis que moi je n'invective pas, je n'ai pas le temps de ça, je n'ai pas le temps de mentir, je n'ai pas le temps d'attribuer des trucs qui ne sont pas vrais à des gens, je n'ai pas ce temps, je me limite. En fait, c'est-à-dire que tout ce que les hommes politiques eux-mêmes font sur la place publique, mettent sur la place publique, me suffit largement pour les contrer. La famille, ça me suffit largement pour les dénoncer. Voilà aujourd'hui ce que je vous dis souvent, c'est ce que Mme Leclerc affirme là. Elle se vante même d'être une bonne pédégiste. Bonne pédégiste. Voilà une bonne pédégiste de son état qui elle-même vient vous dire les choses. Que le PDG s'est régénéré. Et que stratégiquement, enfin, même si moi j'ajoute stratégiquement, parce que je n'ai pas envie d'ajouter même un seul mot de ce qu'elle a dit, parce que tout ce qu'elle a dit est déjà suffisant, puisque j'ai allumé la caméra pour faire ma vidéo suite à ça. La famille, qu'on ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Vous-même, écoutez. La famille, à la fin de cette vidéo, je vais vous laisser quand même un petit bout d'elle. Encore, si vous voulez encore mieux comprendre, mieux saisir le message. Parce que j'ai l'impression qu'au Gabon, il y a beaucoup de sourds. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui ont choisi d'être sourds. Donc, il faut qu'on vous répète la même chose tout le temps. Jusqu'à ce que vous allez comprendre. Famille, c'est ce qui est là. Même regardez, le Gabon n'a jamais changé, c'est triste. Ça fait de la peine ce qui se passe dans ces élections. Ça fait vraiment de la peine. L'achat des consciences se poursuit. Comme ça s'est toujours passé. C'est comme ça que ce système vit. Parce que ce système ne peut pas faire autrement si ce n'est que
fonctionner de cette manière, de la même manière en fait. L'achat de conscience, la corruption. Il faut corrompre les Gabonais pour aller voter. Et ces Gabonais qui, eux aussi, ne veulent pas réfléchir, ne veulent pas raisonner. La famille. On peut avoir une personne une fois, après on va dire, ah, ça peut arriver, bon. On peut t'avoir une deuxième fois, tu dis, ah, tu as voulu essayer encore pour voir, pour tester. Mais la troisième fois, ce n'est plus possible en fait. La troisième fois, ça tend à du maboulisme. Hein, la famille? Parce que l'inconscience chronique, c'est presque du maboulisme, la famille. Excusez-moi, je sais qu'il y a beaucoup de Gabonais, franchement, qui voient clair ce qui se passe au Gabon et qui ne rentrent pas dans cette supercherie. D'ailleurs, je salue tous les abstentionnistes, tous ceux qui sont pas allés voter. Grand bravo à vous. Je dis bravo à tous ceux qui ont compris ce qui se passe au Gabon aujourd'hui, qu'on se moque de nous Gabonais. Et ce ne sont pas les petites peintures, ce ne sont pas l'embellissement du Gabon que le général Oligui fait là. Ce n'est pas cet embellissement, c'est soi-disant construction qui va nous empêcher de voir la réalité, la famille. Nous ne sommes pas des enfants, ce sont les enfants qu'on aveugle avec des petits trucs. Vous voyez, quand une mère veut dribbler son enfant et tout, elle lui dit seulement, dès que l'enfant commence à pleurer, elle dit non, après elle lui dit seulement, elle lui donne un petit bonbon pour que l'enfant ne pleure plus. Et donc pendant que l'enfant sera en train d'ouvrir le bonbon, la mère fuit, elle part vite. Vous voyez? Donc elle a trouvé en fait une petite stratégie pour pouvoir s'éclipser sans que l'enfant ne puisse s'en rendre compte. La famille. C'est la même chose qui se passe au Gabon. On fait des petites constructions. Les Gabonais sont là. Oh, le Gabon a changé. Le Gabon a changé. Le Gabon a changé alors que notre justice est toujours pareille. Allez-y au tribunal. Vous allez vous rendre compte des injustices qu'il y a au Gabon. Il y a des dossiers qui sont là-bas depuis des années. On ne les traite pas. Sans compter ceux qu'on malmène. Tu as raison sur ton problème. Mais comme la personne avec qui tu as ce problème a son parent là-bas, ou bien parce que la personne a beaucoup d'argent pour acheter, donner des pots de vin à ceux qui s'occupent de ces dossiers au niveau de la justice. Donc, toi qui as raison là, on te met au balango. Ça se passe encore dans notre pays. Parce qu'on n'a pas encore une justice indépendante. Et parce qu'on n'a pas voulu faire un nettoyage. Si on avait voulu faire un nettoyage, notamment le général Oligui avait voulu le faire, tout le monde allait être à carreau. Même les juges allaient bien juger les affaires parce qu'ils allaient se dire que, à tout moment, si je fais mal, si je juge mal, je peux me retrouver moi-même en gâta. La famille. Merci pour les partages. Alors moi je suis une pédégiste pure et dure, comme on aime à le dire. C'est par rapport à mon parcours, mais je suis également un soutien vraiment indéfectible du chef de l'État. Je crois en sa politique, en sa vision. Je mets en œuvre autant que faire se peut d'abord sa vision en matière d'éducation. J'ai participé à toutes les élections qui ont impliqué le chef de l'État, au référendum, son élection en tant que président de la République. Il a été bien élu et le PDG a pris une part importante dans cette activité. Nous étions dans tous les états-majors de campagne, mais je dois dire que tous les amis du roi ne sont pas à la cour du roi, quoique je me définis pas comme étant une proche ou une amie, mais c'est juste l'expression que j'emprunte pour expliquer. On met pas tous les paniers tous les œufs dans un même panier. Il faut qu'il y ait de la diversité au niveau politique. Il faut qu'il y ait une coloration politique. On peut pas avoir un gouvernement monocolore avec simplement des ministres qui sont de l'UDB. Vous voyez, le président prône la démocratie et par rapport à cela, il faut qu'il y ait des PDGistes, il faut qu'il y ait le RPM, par exemple, représenté par Barreau Chambrier ou d'autres